Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est la voix autorisée du ciel, le prophète Elishama depuis la Côte d'Ivoire. J'aimerais saluer tous les chrétiens du Gabon, du Cameroun, du Bénin, du Togo, ainsi de suite. Peuple de Dieu, j'ai vu une image, j'ai vu un homme de Dieu frappé. Et pendant qu'il était frappé, lorsqu'il était du culte, il y avait des acclamations. Il y a une chose qui m'a touché. Je me suis levé, j'ai commencé à dire non mais c'est pas normal. Où est passée la crainte de Dieu? Alors je me suis mis dans une colère prophétique. J'ai lancé un message afin d'aider aussi ce secteur de Dieu. Et subitement, lors des partages sur les réseaux sociaux, je tombe sur un commentaire qui m'interpelle. Et quand je lis le commentaire dit quoi? Le commentaire dit, c'est bien beau d'exposer l'homme de Dieu et de dire que vous voulez l'aider. Mais tous ces milliardaires, hommes de Dieu, qui passent le temps à montrer leurs véhicules, leurs recherches sur les réseaux sociaux, où sont-ils pour aider maintenant leurs serviteurs, les différents collègues qui sont dans le ministère? J'ai abaissé ma tête et j'ai dit waouh. D'une part, je suis énervé pour l'humiliation de l'homme de Dieu. Et d'une autre part, je regarde le commentaire. Vous savez, la différence entre un fanatique et celui qui est spirituel. Celui qui est spirituel observe, il analyse, il retire ce qui est bon dans un message. Peuple de Dieu, je vous exhorte à vous réveiller. Dans les moments les plus difficiles, plusieurs hommes de Dieu se sont levés en train de jeûner dans l'humiliation, à travers des prières. On entend souvent un homme de Dieu entrer dans une confrérie, mais on ne connaît même pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui l'a poussé à rétrograder. J'ai réalisé que c'est pas facile, le ministère n'est pas facile. Lorsqu'un homme abandonne tout et qui vient servir son Dieu, déjà vient dans le secret, homme de Dieu, prie pour moi, je t'offrirai ceci. Et lorsque la bénédiction arrive, la cupidité rentre dans le cœur. Alors on rappelle à l'homme de Dieu qui n'a pas de diplôme, qu'il a échoué dans sa vie. J'aimerais vous dire une chose. Ce monde que vous voyez d'une manière physique, ceux seuls qui sont spirituels arrivent à dominer dans ce monde. Ceux seuls qui ont un travail spirituel arrivent à dominer dans ce monde. La haïlo raï des vaches. La parapé les beaux sobrahe des vaches. On dit homme de Dieu. Pourquoi tu prophétises? Prêche la sanctification. Ils aiment juger les différentes prédications. Mais lorsqu'on dit venez aider un homme de Dieu, afin qu'il puisse prêcher la vérité. Non! Pour servir Dieu, il ne faut pas servir Dieu avec l'argent. Mais ces mêmes personnes qui parlent ainsi vont dire Seigneur, bénis-moi, afin que je puisse aider ma famille. Non, mais tu peux aimer Dieu sans que tu te bénisses financièrement. Ne soyez pas égoïste. Les hommes de Dieu sont des hommes comme vous. La différence entre eux et vous, c'est qu'ils ont décidé d'accepter de se dépouiller et de se consacrer aux choses spirituelles. Afin que lorsque vous venez, lorsque vous êtes attaqué par le monde ténèbres, le monde des ténèbres, que eux en retour, l'objet de leur consécration soit une réponse à votre douleur. Plusieurs pasteurs sont devenus étranges, ont adhéré à des fraternités, à des réseaux. À un moment de ma vie, j'étais Dieu avec eux. Mais j'ai fini par comprendre que la douleur de se consacrer à Dieu et de se voir méprisé, de se voir trahi par un proche. D'autres diront non, mais fais exemple sur Paul. Mais toi-même fais exemple sur Paul. Ils savent utiliser toutes sortes de versets
pour attaquer les hommes de Dieu. Mais le verset qui les appelle eux-mêmes aussi à se consacrer, ils oublient. Jésus est mort à la croix pas pour les hommes de Dieu. Son sacrifice était pour l'humanité. Cela veut dire que les hommes de Dieu ne sont pas des gens qui l'ont mis à part seulement. Non. Ce que l'homme de Dieu fait, tu peux le faire aussi. Peuple de Dieu. Ayez de l'amour pour vos pasteurs, pour tous les serviteurs de Dieu qui se consacrent réellement. Un moment, lorsque Dieu me révélait, c'était un péché de jeter un collègue, j'étais vraiment révolté. Et j'avais décidé de dénoncer ces collègues-là en question. Et j'ai réalisé que, au lieu de les dénoncer, je vais utiliser cette force aussi pour prier pour eux. Alors je me suis mis à prier pour eux. Car je me suis posé une seule question. Qu'est-ce qui a poussé ces personnes qui avaient l'onction, qui avaient un zèle? Qu'est-ce qui les a poussés pour tomber? Parce que ce que je fais dans le secret, ils ont fait aussi. Ce zèle qui m'anime, ils avaient ce même zèle aussi. Qu'est-ce qui les a poussés? Qu'est-ce qui les a poussés? Le message qu'ils prêchaient au départ a changé tout d'un coup. Ceux qui étaient très durs dans la parole, oh, on peut laisser. Ils ont changé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà pourquoi, Père, je me repense, mon Dieu. Si j'ai jugé mes frères, poussé par un zèle de ta parole, je me réponds pas parce que, Père, ce que j'ai dit est mauvais, mais je me réponds dans le sens où, Père, c'est mon Dieu. Je ne sais pas où ils sont tombés et qui suis, Seigneur Dieu. Dès les visiter, dans le lieu où ils sont tombés dans le secret, qu'ils aient la force de sortir des ténèbres. Serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, écoute-moi très bien. Si tu as confiance en ton Dieu, si tu te consacres réellement, oui, le Dieu qui s'est manifesté depuis la Genèse, depuis Abraham, Isaac et Jacob, va se révéler à toi. Le Seigneur Dieu est grand et puissant. Le Seigneur Dieu est grand et puissant. Mon Dieu est terrible. Mon Dieu est merveilleux. Il est le roi des rois, le vrai Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Pourquoi cette douleur a attaqué tous les hommes de Dieu, à ne pas les encourager? Je demande pardon à tous ceux qui ont dévié. C'est vrai. Même si je me tais sur vos péchés, il y aura d'autres personnes qui vont voir vos péchés. C'est mieux de voir au moins un collègue, un prophète ou un pasteur qui vient dénoncer ces choses, que de voir une personne venir dénoncer, de peur de dire que dans le corps de Christ, il n'y a pas de gens qui dénoncent. Oui, pendant qu'on dénonce, mais toi aussi dans le secret, répands-toi. C'est vrai que tu es tombé parce que tu voulais voir que ton église, tu voulais que ton église évolue. Tu t'es poussé par des messages. Mais n'est pas au total. Personne ne sait que tu allais dans le lieu secret par des pratiques occultes. Va te repentir. Béni-in, lorsqu'il est tombé dans le péché et allé se confier sur un autre homme de Dieu, cet homme de Dieu a utilisé sa confession pour faire de ça un sketch. Et d'une manière publique, il a abordé ce sujet en parabole. Béni-in a continué de jeûner. Et il a dit qu'après son jeûne, il s'est réconcilié à sa femme. Parce qu'on disait, oh homme de Dieu qui a divorcé, j'aimerais que tu puisses prendre exemple sur Béni-in. C'est vrai. C'est vrai. Je t'ai offensé en te donnant la vérité qui pourra sauver ton âme. Mais ne laisse pas l'orgueil te toucher. Ne laisse pas l'orgueil te faire tomber dans le péché. Je te parle ainsi. Et tu m'entends, tu me comprends. Ne laisse pas les anneaux, les alliances te pousser à tomber dans le péché. Qu'est-ce qui prouve que moi je ne vais pas te rejoindre aussi? Alors, autant je te tends la main, tu me tendras aussi la main le jour où je tombe. Les hommes de Dieu sont attaqués, persécutés.
ils sont séduits par les Jézabel jour et nuit. Il y a des femmes qui ont développé un amour pour faire tomber les hommes de Dieu. Oui, je vous le dis la vérité. Il y a des prêtres qui en souffrent. Plusieurs prêtres ont été séduits par des femmes. Je ne sais pas si j'en dis à ces femmes-là que la sémence d'un prêtre ou d'un homme de Dieu consacré a une vertu dans le spirituel. Je ne sais pas. Mais toutes elles sont attirées par cela. Et quand elles finissent de souiller l'homme de Dieu, et quand l'homme de Dieu est tombé, elles sont là, incapables de le défendre. Je vous dis la vérité. Nous sommes nés dans le péché. Ce n'est pas le sang de Jésus-Christ de Nazareth que nous tenons à la chair et que nous prêchons la vérité. Nous ne sommes pas des saints. Seul le Saint-Esprit nous sanctifie jour et nuit. Il y a un adage qui dit que le juste pêche 10 fois. Je ne peux le prouver. Mais cette phrase sort de la bouche de plusieurs personnes. Qui suis-je moi? C'est vrai, j'étais dur en dénonçant l'apostasie dans plusieurs milieux. Mais je l'ai fait afin que votre âme soit sauvée. Aujourd'hui, les chrétiens demandent le réveil, mais le réveil va quitter où? Si toi, chrétien, tu ne soutiens pas ton pasteur, tu ne soutiens pas l'homme de Dieu qui a prié pour toi pour que tu sois béni. Et quand l'homme de Dieu commence à toucher à des pratiques négatives, oh, c'est un faux prophète, c'est un vendu. Non. L'homme de Dieu est comme toi. C'est vrai qu'il a des prédispositions, il a des dons spirituels. Mais il prie Dieu pour que Dieu l'amène encore dans une autre phase de son domaine pour impacter encore le peuple. Alors si tu m'entends et que tu laves ta robe en disant non, il n'y a plus de bons hommes de Dieu, mais toi-même, va faire l'œuvre de Dieu. S'il n'y a plus de bons hommes de Dieu, va faire l'œuvre de Dieu. Va faire l'œuvre de Dieu. Je demande pardon. Va délivrer, va chasser ne serait-ce qu'un démon et va dormir la nuit. Tu vas voir. Certains hommes de Dieu, pendant qu'ils ont fait un ministère, reçoivent des coups, même par la maturité spirituelle, marchent comme s'il n'y avait rien. Et après ça, on attend, oh, celui-là, il n'est pas clair. Mais toi, tu es clair là, tu as montré quoi? Tu es clair là, tu as montré quoi et puis on a vu. J'aimerais parler à cette génération d'hommes de Dieu. C'est vrai que vous avez été impactés par des pères qui ne sont plus de ce monde. Je prie que Dieu révèle en vous la grâce qu'il a mis en vous. Je prie que Dieu vous impacte par sa parole et par sa puissance, par la révélation de sa parole pour ce temps de la fin. Pour ce temps de la fin. Un système a été mis en place pour ne plus voir les prophètes prophétiser sur les nations, sur les présidents. Les hommes de Dieu ont peur maintenant. Oui, je vous l'avais dit. Plusieurs ont reçu des révélations sur le pays. J'ai dit un jour dans le live, peuple de Congo, faites attention. Car il y a une troupe qui arrive. J'ai cité 3 pays. Le Congo, le Cameroun et le Gabon. 3 pays qui nous devront intercéder. Je n'exclus pas mon pays. Parce que ça, le temps viendra. Mais ce qui est à l'heure actuellement, là, c'est d'intercéder pour le Congo, le Gabon et le Cameroun. Tu es homme de Dieu, tu es au Gabon. Tu es homme de Dieu, tu es au Cameroun. Tu es homme de Dieu, tu es au Congo. Je demande pardon. Va jeûner pour ton pays. Va jeûner pour ta nation. Le Seigneur veut utiliser ta voix pour impacter une femme. Le Seigneur veut utiliser ton témoignage pour impacter des personnes. Peuple de Dieu, j'ai vu plusieurs hommes de Dieu utilisant des versets pour attaquer d'autres hommes de Dieu par jalousie. Moi, je n'ai rien comme ceux qui attaquent les hommes de Dieu. Tant que tu es homme de Dieu, mais pardon, attaque un homme de Dieu parce que Dieu t'a mandaté, parce qu'il t'a donné une révélation quelconque. Mais si tu n'as pas de révélation, tais-toi. Si Dieu ne t'a rien dit concernant l'homme de Dieu, pardon, tais-toi. Vas-y, small.
Small, small. Peuple de Dieu, je vous implore. Je suis allé à un programme. L'un des programmes, on m'avait invité un jour. Je finis de prêcher et j'entends derrière l'autre qui me suit. Il fait une prédication contraire en me corrigeant. Mais quand j'ai eu cette expérience, j'ai compris que, mais comment on va grandir? Je vais vous expliquer. Lors de cette veillée-là, je priais et puis je constatais que les anges étaient descendus. Et j'ai dit, oh merci Seigneur, mes amis sont descendus. Alors lorsque le second prédicateur est venu, il dit, je n'ai pas besoin de dire que mes anges sont là pour montrer que mes anges sont là. Oh, il a commencé à corriger. Et il allait encore plus loin. Il ne suffit pas de s'habiller, de se savoir pour dire que tu as l'onction. Il y a quel problème? De m'habiller comment? Je galérais jusqu'à dans le monde. Là où Dieu m'a élevé, de m'habiller d'une manière bizarre. Non. Alors il a commencé à faire toutes ces choses. Et il allait même jusqu'à prophétiser. Sortant de son cadre pour aller prophétiser, tellement qu'il voulait impacter. Et un fois qu'il a dit, hey, le papa l'a prophétisé aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu prophétiser depuis des années. Nous avons vécu des choses. Nous avons traversé beaucoup de choses. Et voilà pourquoi je vais exclure une catégorie de personnes dans ce message. Le peuple de Dieu comme les hommes de Dieu, chacun, nous avons une part à faire dans ce combat et dans ce réveil. Si un homme de Dieu tombe aujourd'hui dans le péché, c'est à cause de vous. Qui sont ceux qui viennent intercéder pour les hommes de Dieu? Lorsque vous voyez un feu qui anime un homme de Dieu qui vient de commencer, qui sont ceux qui viennent intercéder dans le secret? Mais lorsqu'il tombe, vous sortez de nulle part. Oh, faux homme de Dieu. Mais lorsqu'il était vrai, tu étais où pour intercéder pour lui? Pour qu'il demeure toujours dans la vérité. Le diable combat les prophètes. Car depuis le commencement, les prophètes ont annoncé la venue de Jésus. Et ont annoncé encore les choses qui devaient arriver dans l'Apocalypse. Le diable utilise, il instrumentalise certains pasteurs qui ont dévié pour attaquer les prophètes. Les véritables pasteurs qui connaissent la parole n'attaquent jamais les prophètes. Ils n'ont pas le temps. Un homme de Dieu qui existe dans la parole n'a pas le temps d'attaquer un prophète. Voilà pourquoi. Soyez sages. Soyez sages. Lorsque on va attaquer un prophète, on lui dit non, on n'utilise pas d'huile. Le Saint-Esprit fait tout. Non, mais la Bible est claire et formelle. Si quelqu'un a péché, s'il y a un malade ici, qu'il aille confesser devant les anciens et qu'on puisse mettre l'huile sur lui ou même sur cette personne, afin que la prière de la foi puisse guérir le malade. Même le Seigneur Jésus-Christ a accepté le parfum. Cette femme qui a utilisé et elle a nettoyé, elle a pris ses cheveux pour nettoyer le Seigneur Jésus-Christ. Si c'était partie de son corps. Dans cette période-là, il y avait un disciple qui a dit, oh, pourquoi tant de gaspillage? Je vous dis c'est quel disciple? C'était Judas. Vous êtes les mêmes Judas de ce siècle présent. Oui. Parce que lorsque Jésus le maître, le créateur, lui il vient, et puis la scène on met ce genre de choses sur ses pieds. Toi tu es qui pour dire que non, un prophète n'a pas fait ça? Une espèce de Judas. Vous n'avez pas changé. L'esprit de Judas vous habite actuellement. À quoi sert de faire la théologie si vous n'arrivez pas à comprendre réellement le prophétique? Vaut mieux se taire. Vaut mieux se taire. Je vois des gens qui se lèvent, qui combattent le prophétique. C'est comme par exemple des personnes qui sortent, c'est comme des civils qui viennent se mettre parmi des gendarmes, même parmi des policiers, et qui veulent avoir un langage. Mais on va t'attraper, tu ne parles pas le même langage. Même les différents corps que vous voyez là, ils se connaissent par un signe, mais entre eux, ils ont des signes personnels par rapport à les différentes unités. Donc, on peut être un
donner un message, mais pas de la même manière. Mais nous tous, nous prêchons Jésus-Christ ressuscité, qui revient pour nous. Je vous demande pardon. Chaque parole qui sort de votre bouche sera comptée sur l'autel de Dieu. Où sont passés les voyants? Où sont passés ceux qui annonçaient les messages d'avance? Le diable nous a mis dans un système de clash. Voilà pourquoi je suis sorti de ce système. Et j'ai commencé à chercher encore à nouveau la présence de Dieu. Oui, ma plus grande peur est de quitter dans la présence de Dieu. Toi qui m'écoutes, qui était édifié par ce message, daigne prier avec moi, daigne intercéder pour moi aussi. Afin que ce que je dénonce, je ne puisse pas un jour aussi le pratiquer. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. J'ai eu un jour une expérience. Je suis allé dans une église. Et un homme de Dieu est venu me toucher. La fille me touchait. Je suis allé dormir. J'ai eu des combats avec des esprits de nuit. Ça m'a permis de voir, mais est-ce que l'homme de Dieu là? Et je commençais à intercéder. Et après, j'apprends que l'homme de Dieu avait des rapports sexuels en mariage, sans même dot. J'ai réalisé que c'est vrai qu'il portait le manteau, mais il avait un corps impur, un esprit souillé. Je parle de mes expériences, je n'accuse personne. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, priez pour vos pasteurs, priez pour vos leaders. Il y a des gens à qui j'ai donné des messages pour les leaders. Au lieu d'aller décider pour les leaders et demander à Dieu réellement, qu'est-ce que tu penses de ce message? Ils viennent attaquer dans la chair parce qu'ils ont oublié que c'est Dieu, on sait, ce n'est pas des hommes. Seigneur Dieu, daigne toucher une personne, daigne toucher ton serviteur, ta servante, daigne relâcher, Père, dans l'atmosphère, Père, la grâce que tu as donnée à tous tes élus, Simon de Père. Permets à tes serviteurs, Père, de grandir dans ta présence, Simon de Père. Ne nous abandonne pas, ne nous retire pas avant longtemps, Simon de Père. Mais daigne nous utiliser, Père, dans chaque compartiment où tu voulais nous emmener, Simon Dieu. Où tu as voulu nous emmener, Père. Seigneur, que ta volonté se manifeste. Père, bénis la Côte d'Ivoire, visite le Congo, visite le Cameroun et visite le Gabon. Visite le Gabon. Visite le Gabon. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.